Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager vos joies, vos peines, porter dans la prière tout ce qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui, nos intentions elles sont multiples, bien sûr, à savoir tous ceux qui souffrent dans le contexte actuel, puis en même temps partager la joie de toutes les actions que nous pouvons regarder autour de nous, qui sont comme des trésors d'amour partagés. Voilà. Alors, je rentre dans la prière avec vous, au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Et je vous souhaite que le Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. Alors, je vais vous proposer le texte de ce jour. C'est dans l'évangile de Saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples que votre cœur ne soit pas bouleversé. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai, je vous emmènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais m'asseoir, je serai plus à l'aise pour commenter cette page d'évangile. Dimanche prochain, nous aurons comme évangile ce texte de Saint Jean. Alors, je me réserve pour dimanche quelques commentaires, ce qui fait que ce matin, je vais me limiter à la parole de Jésus en réponse à la question de Thomas. Où tu vas? Et alors, Jésus lui répond, où tu vas? C'est bien, ce texte, on dirait plus dimanche. Il est situé juste avant l'annonce par Jésus de sa mort prochaine. Et la panique des apôtres, où tu vas, où tu vas? Je suis le chemin, répond Jésus à la question de Thomas. Et je m'arrête sur ce terme, le chemin. Le chemin. Nous sommes des chrétiens en marche, en chemin, sur la route que le Christ nous a tracée. Et je me disais, le chemin. Vous savez, lorsqu'on est sur une route, il y a plein de panneaux indicateurs. Chrétiens, nous avons peut-être à feuilleter les pages d'évangile pour percevoir où sont ces panneaux indicateurs que Jésus nous adresse sur le chemin. Alors, je prends l'évangile et qu'est-ce que je découvre? Je découvre par exemple sur le chemin que le Christ me trace, eh bien, un langage nouveau dans l'évangile. Par exemple, il nous invite à vivre le pardon. Vous savez bien, quand tu es agressé par des gens, sois pas celui qui va riposter, vis le pardon. Et un pardon sans limite. Comme autre panneau indicateur, veux-tu te mettre à regarder les gens sans faire de différence? Tes frères, tes sœurs, quels qu'ils soient, riches ou pauvres, handicapés, malades, bien portants, étrangers, païens, sont tous des enfants de Dieu. Que ton comportement aille leur manifester sans que tu fasses de différence. Encore, qu'est-ce que je perçois?
sur les panneaux autour de mon chemin, Jésus qui invite ses disciples à se faire petits comme un enfant, à être disponibles pour être à l'écoute de ce que Dieu Père veut leur donner. Heureux les pauvres, et laisse-toi enrichir par l'amour que Dieu te porte. Quelques panneaux indicateurs, il y en a plein, vous devinez bien, il y en a plein. Et puis il y a forcément le grand panneau, occupe-toi de tes frères. Toi Jésus, par ta manière de vivre hier, tu t'es manifesté toujours attentif à tous ceux qui souffraient, qui étaient pour différentes raisons exclus, ou puis qui souffraient dans leur cœur, dans leur corps. Et Jésus qui nous dit, ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Et ça reste pour nous un repère dans notre agir. Comment être à l'écoute de ceux qui aujourd'hui sont sur mon chemin. Ceux qui souffrent de tant de manières, les blessés de la vie. Vous savez bien, c'est facile aujourd'hui de savoir en priorité où sont ceux qui ont besoin d'être rejoints dans notre période qui souffre quand même de la pandémie. Alors, ceux qui sont toujours à leur corps, mais aussi avec, vous savez bien, tout ce que ça concerne, le confinement. Alors, il ne s'agit pas, je ne vais pas faire l'énumération des souffrances, elles sont tellement multiples. Une manière de dire, est-ce que tes yeux sont ouverts? Est-ce que tes mains sont ouvertes? Est-ce que tu sais faire le premier pas pour rejoindre toutes ces souffrances? Puis en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est émerveillé par l'attitude d'un tas de gens dont le cœur est rempli d'amour et qui manifestent tout cet amour sans compter ce qu'ils donnent pour soulager la misère, quelle que soit sa forme. Et peut-être sommes-nous de ceux-là, nous aussi, qui simplement essayons de rejoindre ceux qui aujourd'hui peuvent souffrir de tant de manières. Ce que tu fais au plus petit des miens, c'est à moi que tu le fais. Sur ma route, des panneaux indicateurs, sans oublier aussi celui de la prière. Jésus souvent qui nous manifeste qu'il est en prière avec son Père. Hop là, panneau prière. Comment tu te tournes vers mon Père pour lui dire l'amour que tu reçois de lui et puis de lui dire merci. Bon, je m'arrête, je suis le chemin. Finalement, je me disais, en commentant un tout petit peu, c'est vrai bien sûr, il y a le texte des béatitudes qui est comme un résumé du chemin que Jésus a vécu et qui nous le propose. Vous savez bien, les béatitudes. Heureux, vous les pauvres de cœur. Heureux les doux. Heureux ceux qui pleurent avec ceux qui souffrent. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. À travers ce magnifique texte des béatitudes, Jésus finalement nous dit quel est le chemin qu'il a pris, qui nous demande de prendre, ce chemin qui nous conduira là où il nous attend, près de Dieu, son Père. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Voilà, je suis le chemin. Mais si vous voulez, je propose, en terminant, que l'on prenne celle qui a suivi à la perfection le chemin de Jésus. Marie, moi de Marie, la première en chemin. Et nous allons nous mettre aussi, peut-être, à son écoute et à chanter. La première en chemin, Marie, tu nous entraînes à risquer notre oui aux imprévus de Dieu. Et voici qu'elle serait en argile incertaine de notre humanité, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Marche avec nous, Marie, sur nos chemins de foi. Ils sont chemins vers Dieu, ils sont chemins